Bonjour, nous allons donc aborder aujourd'hui le chapitre 17 du Tanya. On va faire juste avant une petite révision de ce que nous avons dit dans le précédent chapitre. Donc, on avait expliqué que lorsqu'un homme mène une réflexion sur la grandeur de Dieu, même s'il ne ressent pas un véritable sentiment d'amour de Dieu dans son cœur, eh bien, son étude et ses mitzvot auront tout de même la capacité de s'élever. C'est d'ailleurs à ce propos qu'il est écrit: Dieu unit une bonne pensée à l'action. En effet, lorsque l'amour et la crainte de Dieu sont ressentis dans le cœur, elles deviennent de véritables ailes, comme pour un oiseau, lui servant effectivement à cet amour, donc avec cet amour de s'élever, d'élever grâce à cet amour et à cette crainte de Dieu, eh bien, la pratique des mitzvot et l'étude de la Torah dans laquelle la personne est occupée. La raison en est que le cœur est corporel, tout comme les membres du corps, qui sont les instruments de la mitzvah, sauf qu'il est interne et qu'il est bien sûr leur source de vitalité. En revanche, lorsque l'amour et la crainte de Dieu ne s'expriment qu'à travers les pensées du cerveau, eh bien, ils ne peuvent être considérés comme une action et ils ne peuvent se révéler dans l'accomplissement des mitzvot. Pour cela, on les appelle une bonne pensée. Cette fusion entre la pensée et l'action est donc opérée par la bonté de Dieu en vue d'élever l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah de ce juif. C'est le sens de cette phrase de nos Chachamim que nous avons citée: Dieu unit une bonne pensée à l'action. Nous allons maintenant donc aborder le chapitre 17. Perek Yudzaïn ou Beze Yuvan Mashekatuv. Et avec cette explication, à savoir que l'amour et la crainte de Dieu cachés dans l'esprit et les recoins du cœur suffisent pour imprégner la vitalité les mitzvot accomplis et pour les élever, eh bien, on comprendra le verset suivant. Kikarov elecha adavar meod, beficha bilvafra la soto, car cette chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour la mettre en pratique. Ce verset affirme qu'il est aisé pour tout un chacun d'accomplir la Torah et les commandements avec les trois vêtements de l'âme: la pensée, la parole et l'action. L'expression dans ta bouche fait référence à la parole, dans ton cœur à la pensée, et donc pour la mettre en pratique, eh bien, fait référence à l'action. Dans un sens plus profond, l'expression dans ton cœur ne fait pas seulement référence à la pensée, mais au cœur qui est aussi, comme nous savons, le siège des émotions. L'amour, la crainte, etc. Ce verset nous enseigne donc qu'il est à la portée de chaque juif d'accomplir les commandements de Dieu avec un sentiment d'amour et de crainte de Dieu, comme le relève Rabbi Shneur Zalman. Et donc cet enseignement paraît effectivement poser une question. Donc, nous allons le faire dans les mots. Au premier abord, la déclaration «cette chose est très proche de toi dans ton cœur» semble a priori quelque chose de contraire à notre expérience, parce que, bien évidemment, être pénétré d'amour et de crainte de Dieu n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas aisé, on peut pas, c'est pas comme faire une action, un geste. Aimer, ça nécessite bien évidemment donc un travail en profondeur. Comment peut-on dire que cette chose est très proche? La Torah initzrit, mais comme nous le savons, la Torah elle-même est éternelle. L'enseignement qu'elle nous délivre reste vrai en tout temps, et on ne peut donc pas répondre que ce verset ne concernait que la génération de Moshe Rabbeinu, Moïse, qui lui-même était qualifié, cette génération de la connaissance, d'Ordéa, pour son élévation spirituelle extraordinaire, puisqu'ils étaient ceux qui consommaient la manne, et comme on devient ce que l'on mange, eh bien leur corps était raffiné avec cette nourriture céleste. Et il nous dit comme ça que l'expérience nous montre au contraire que chez En Karov Meod Adavar Lefer Libo Mitaavot Olamazé Lahava et Hashem Behemet. L'expérience nous montre que ce n'est pas du tout une chose très proche que de changer l'orientation de son cœur des désirs de ce monde, des sujets matériels, vers un sincère amour pour Dieu, l'être humain étant par nature attiré par les plaisirs matériels. Ainsi qu'il est dit dans le Chovat al-Vavot, de même que l'eau et le feu ne peuvent coexister, ainsi dans le cœur ne peuvent se trouver en même temps ensemble les désirs pour les choses de ce monde
et l'amour pour Dieu. Éprouver un véritable sentiment d'amour pour Dieu implique donc de changer radicalement la nature du cœur, et cela n'est sûrement pas quelque chose de facile à faire. Ok, Moshe Katuv, Begmara, et comme d'ailleurs cela est marqué et se pose la question là-bas, la Gemara, le Talmud, à propos de la déclaration de Moshe, quand Moshe dit qu'est-ce que Dieu te demande si ce n'est que de le craindre, la Gemara se pose la question, Atu yira miltaz utraï, est-ce que la crainte des cieux est appelée une petite chose en soi? Le rabbi souligne que cette question du Talmud montre à quel point la crainte de Dieu n'était pas, même pour la génération de Moshe, a fortiori pour nos générations à nous qui viennent ultérieures avec la descente des générations en génération, si déjà c'était pas évident à l'époque de Moshe, ce n'est pas facile pour notre génération encore plus à acquérir. Et Kol Sheken Ahava, et s'il est ainsi, effectivement, il en est ainsi de la crainte de Dieu, à plus forte raison, l'amour pour Dieu est encore plus difficile à obtenir, puisque la crainte de Dieu est généralement plus accessible que l'amour pour Dieu. On peut craindre facilement en imaginant que peut-être à cause de ça, dans un amour, on va dire, qui est un amour inférieur, on va craindre de peut-être avoir des répercussions, par exemple de ne pas réussir dans des choses que l'on veut accomplir. Donc la crainte d'être puni, toutes ces choses-là. Donc ça, encore, ça reste plus ou moins, on va dire, à la portée. Mais l'amour lui-même, l'amour de Dieu, comment peut-on faire pour arriver à cet amour de Dieu? On ne peut pas commander à quelqu'un, tu vas aimer. Ce n'est donc pas simplement l'expérience, mais également cette citation de la Gemara qui semble a priori contredire l'affirmation du verset, qui lui-même, ce verset, fait référence à l'amour et à la crainte de Dieu, comme étant une chose très proche. וגם אמרו רבותינו ז"ל לצדיקים דווקא ליבם ברשותם. De plus, comme nos chachamim l'ont dit, seuls les tzadikim ont le contrôle de leur cœur. Donc ce sont les seuls qui sont à même d'éveiller une crainte de Dieu et un amour pour Dieu, dès qu'ils le souhaitent. Donc la question se pose ici. Comment, comme le rabbi d'ailleurs le souligne, cette dernière citation du Talmud renforce encore plus la question. En effet, non seulement atteindre l'amour et la crainte de Dieu serait difficile, plutôt que très proche en réalité. Mais encore plus d'ailleurs, suivant cette citation, ces sentiments ne seraient à la portée que des seuls tzadikim qui, eux, sont une minorité. Et pourtant, la Torah ne s'adresse pas seulement aux tzadikim, elle parle en général à tous. Donc comment la Torah peut-elle donc qualifier l'amour pour Dieu de choses très proches, très simples, de chacun pour chacun d'entre nous, signifiant par là que chacun d'entre nous peut contrôler son cœur et le détourner des désirs pour les choses du monde vers un sentiment d'amour pour Dieu. La question reste effectivement posée assez fortement. Et là, en fait, l'expression nous est donnée précisément en nous disant de la à soto. Ça veut dire pour le mettre en pratique. La chose est très facile pour la mettre en pratique. Ça veut dire Rotzelomar, cela veut dire qu'en fait que Ahava Amevia, l'idée Asiya, mitzvah bilvad. En fait, il s'agit uniquement de déclencher en nous seulement de l'amour qui va nous amener à l'accomplissement des commandements, bien que cela ne soit pas un véritable amour au sens propre du terme. Rabbi Shneur Zalman maintenant interprète les mots. Tu peux la mettre en pratique comme précisant le sens de l'expression précédente, car cette chose est très proche de toi dans ton cœur. Qu'est-ce donc qui est très proche de toi dans ton cœur? Autrement dit, quelle est cette forme d'amour à laquelle il est facile d'accéder? Eh bien, c'est l'amour qui conduit à l'action. Tu peux la mettre en pratique. Si tu aimes Dieu, alors tu fais. Dès lors, le sens de l'ordre même des mots du verset apparaît dans ta bouche, dans ton cœur. Tu peux la mettre en pratique. Il est dit, il est certes ici fait référence aux trois vêtements de l'âme que sont la pensée, la parole et l'action, mais l'ordre dans lequel ils sont cités semble a priori faire question dans la mesure où il n'est ni ascendant, d'accord, action, parole, pensée en montant, ni descendant, pensée, parole, action. En l'occurrence, nous voyons que la faculté médiane, qui est la parole, est mentionnée d'abord la première, ensuite suivie de la pensée dans ton cœur, et enfin,
troisième niveau, l'action. Tu peux la mettre en pratique. À la lumière de l'interprétation qui nous est donnée ici, le sens de cet enchaînement devient maintenant très clair pour nous. L'expression tu peux la mettre en pratique définit et qualifie les mots dans ton cœur. En d'autres termes, l'amour dont il est question ici dans ce verset et auquel renvoient les mots dans ton cœur est celui qui conduit à l'action désignée par l'expression tu peux la mettre en pratique. Si tu désires, alors même si ce n'est pas un amour profond, le fait de vouloir faire bien, eh bien, va déclencher un amour qui va être une action. Sheir Reuta Deliba, Shebetalumot Lev, c'est-à-dire que le désir dans les recoins du cœur, eh bien, Gam ki einam beitgalut libo kerash peej, même si effectivement il ne brûle pas de manière dévoilée comme un feu ardent, il peut cependant, effectivement, cet amour dans les recoins du cœur, conduire à l'accomplissement des commandements. Bedavar ze karov mehod, benakel lechol adam, asher yesh lo moar, bekot kodo. Et cela, le fait d'éveiller un amour qui reste dissimulé dans le cœur, eh bien, reste quelque chose de très proche et d'accessible à tout homme qui a un cerveau dans sa tête. Ki mocho birshuto, veyachol itbonen bo, bechol asher yerpotz. Et son cerveau, comme nous le savons, est sous son contrôle. Et même si le cœur ne l'est pas, eh bien, il peut méditer sur tous les sujets qu'il souhaite. Et donc, si cette personne va méditer sur la grandeur de Dieu, béni soit-il, son infini, eh bien, à ce moment-là, mais mila yolid bemocho al kol panim ahavat Hashem, eh bien, cela va engendrer et faire naître dans son cerveau, tout au moins, même si ce n'est pas dans son cœur, un amour pour Dieu. Et à ce moment-là, forcément, Alken, effectivement, il va déclencher chez lui dans un minimum un amour pour Dieu. Ledvekabo, bekiu mitzvotav et torotav. Il va déclencher effectivement un désir de s'attacher à lui, à Dieu, par l'accomplissement de ses commandements et par l'étude de sa Torah. Veze kol adam, ki ayom la sotam ktiv, shayom u olam maaseh davka. Et c'est là, effectivement, ce que nous dit l'étude de la Torah qui est accomplie, l'accomplissement des commandements, qui est en fait toute la finalité de l'homme, parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes descendus dans ce monde, pour accomplir la Torah et les mitzvot, car il est dit, tu garderas, d'accord, tu garderas ces commandements que je t'ordonne en ce jour pour les accomplir. Et l'expression en ce jour fait exclusivement référence à ce monde de l'action, car c'est seulement dans ce monde que nous pouvons accomplir les mitzvot réellement. Rabbi Shneur Zalman insiste maintenant ici sur le fait que l'objectif premier du commandement d'aimer Dieu ne réside pas dans l'amour lui-même. C'est pas qu'on te demande d'aimer uniquement, mais on nous demande d'accomplir, d'accomplissement concret et sincère des commandements qui seront inspirés par cet amour. Car l'essentiel en ce monde, c'est l'action pour le Mahar, et ensuite quand il est dit seul, il est marqué seulement le lendemain, c'est-à-dire lequel lendemain parlons-nous? Eh bien, c'est le monde futur dont il s'agit. Eh bien là, Kemoshekatu, Bemakom Acher, sera le temps de la récompense, comme il est expliqué par ailleurs. Ainsi, l'amour véritable pour Dieu, s'il constitue une récompense partielle du service divin, n'a pas dans la vie ici-bas, dans ce monde, le caractère primordial de l'accomplissement des commandements. Il nous suffit pour cet accomplissement d'un amour, même un amour dissimulé dans l'esprit et le cœur. C'est donc à cette forme d'amour qu'il est fait référence dans le verset. Cette chose est très proche de toi, dans ton cœur. Tu peux la mettre en pratique. Un amour qui lui-même, malgré son défaut d'expression dans le cœur, eh bien, va suffire pour conduire un juif à l'accomplissement des commandements. Donc maintenant, comment cet amour mène-t-il à l'accomplissement des commandements? Eh bien, c'est maintenant la question que nous allons étudier. Ve'amoach shalit betivo betul dato al alev asmoli shebelev. Et donc, le cerveau maîtrise, de par sa nature innée, puisque Dieu a créé l'homme de cette façon, où c'est le cerveau qui normalement domine et va donc maîtriser le cœur, eh bien, il maîtrise dans sa nature le côté gauche du cœur, qui, comme nous l'avons appris, est le siège de l'âme animale, d'où sont issus tous les désirs des choses de ce monde et les mauvaises pensées. Et la bouche et les autres membres du corps, qui sont les instruments de l'action, tout cela est maîtrisé par le cerveau. Celui qui
a en son esprit au moins un amour pour Dieu et un désir d'accomplir les commandements, peut ainsi, en vertu de la domination naturelle de l'esprit sur le cœur, eh bien, réfréner les désirs de son cœur et motiver sa bouche et les autres membres de son corps à étudier la Torah et accomplir les commandements. Ceci peut être achevé par tout homme, même si, au contraire du tzaddik, il n'a pas le contrôle de son cœur. Imlo mi sheu racha behemet, ce principe est vrai pour chacun, à l'exception, bien sûr, de celui qui est un véritable rachat, par opposition au Benoni, qui est seulement semblable à un rachat, qui est comme un rachat, qui est rachat. Le rachat, lui, n'a pas la maîtrise de son cœur, comme nous l'avons appris. וכמאמר רבותינו ז"ל, שהרשעים הם ברשות ליבם, ואין ליבם ברשותם כלל. Au contraire, nos chachamim nous disent que les réchaïm sont sous le contrôle de leur cœur, et leur cœur n'est aucunement sous leur contrôle. C'est-à-dire qu'ils sont totalement incapables de réfréner les désirs de leur cœur, parce que celui-ci leur échappe complètement, et échappe bien sûr à la domination de l'esprit. Cette idée maintenant vient résoudre aussi une apparente contradiction qui disait la chose suivante, l'affirmation de nos sages nous disait les tzadikim ont le contrôle de leur cœur. Et comme nous l'avons appris, cela indique que quiconque se situe à un niveau inférieur à celui dit tzadik, y compris un Benoni, n'a pas ce pouvoir. Pourtant, selon la présente citation, les Rechaïm sont sous l'emprise de leur cœur, c'est-à-dire celui qui n'est pas un rachat, même s'il n'est qu'un Benoni, eh bien lui, par contre, est maître de son cœur. Quel est donc l'état du Benoni? Question qu'on pose. Eh bien, le thème de la domination sur le cœur tel qu'il est développé ici contredit totalement l'idée d'une rigoureuse alternative, être sous l'emprise de son cœur ou bien le maîtriser pour faire effectivement apparaître trois situations possibles. Le tzaddik, comme on l'a vu, est totalement maître de son cœur. Il peut y éveiller un sentiment d'amour pour Dieu, manifeste directement, sans avoir recours à la domination naturelle de l'esprit. À l'opposé, le rachat, loin de gouverner son cœur, lui est complètement soumis à son cœur. Le Beinoni, lui, qui n'a pas le contrôle de son cœur, se distingue par là du tzaddik, mais grâce à son intellect qu'il dirige, il est capable d'en réfréner les désirs. Le Beinoni est donc aussi maître de son cœur, en ce sens il en a la maîtrise. Il maîtrise l'effet sur la pensée, la parole et l'action. Rabbi Shlomo Zalman souligne donc cette nuance en disant du rachat que son cœur n'est aucunement sous son contrôle, c'est-à-dire que le rachat n'a aucune emprise sur son cœur, même par le truchement de son esprit. Il a été dit précédemment que la suprématie de l'esprit sur le cœur est naturelle et inhérente à celui-ci, parce que Dieu a créé l'homme de cette façon. Maintenant, la question qu'on pose, c'est pourquoi cette faculté fait-elle donc défaut chez le véritable rachat? Veze onesh al godel veotsem avonam. Ceci, en vérité, est une punition pour l'énormité et la puissance de leur faute. Cette affirmation soulève néanmoins une seconde question. Si les Réchaïm perdent la capacité de maîtriser leur cœur, alors comment la Torah peut-elle dire qu'accomplir la Torah et les commandements avec le cœur est très proche pour tout un chacun? A priori, non, puisque les Réchaïm, eux, n'ont pas cette faculté. C'est à ça que Rabbi Admorazaken va répondre. Velo divra Torah bemetim elush bechayem korim metim. La Torah nous dit que en fait, elle ne parle pas de ce qu'on appelle de ces morts, les morts, c'est-à-dire ce sont les Rechaïm qui eux sont considérés comme des morts de leur vivant, sont des morts vivants. Qui behemet i efshar la Rechaïm leatrit la vod Hashem beli shiyasu tshuva ala avar trila, car il est effectivement impossible pour les Rechaïm de commencer à servir Dieu, c'est-à-dire à observer les commandements avec amour et crainte de Dieu, sans au préalable se repentir sur le passé. Lishbor aklipot chez M. Massar Mavdil ou Mechitsa shel Barzel, car il leur faut effectivement faire tchouva pour briser les clipotes qui, créés par leur faute, forment maintenant un rideau de séparation comme un mur de fer, Amafseka benam lehaviem shebashamaim, qui, ce mur de fer, s'interpose entre eux et leur Père dans les cieux. Al yede shvirat libo merirut nafsho al chatahav. Et comment les clipotes peuvent-elles être brisées? Eh bien, par un cœur brisé.
et l'amertume de l'âme pour ses fautes. Et Moshe Katuv Bezoar à la Pasuk, comme il est écrit dans le Zohar à propos du verset où il est dit là-bas, Zifre Elohim, Ruach Nishbara, Lev Nishbar Vegomer. Le verset nous dit dans le Zohar, les sacrifices à Dieu, à Elohim, c'est quoi? Eh bien, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, etc. Cela veut dire quoi? Chez Al Yedelev Nishbar, Nishbara Ruachatuma Disitra Chara. Cela veut dire que par un cœur brisé, l'esprit d'impureté de la Sitra Chara est automatiquement brisé. Et ceci, eh bien, est le sacrifice qui est offert au nom de Elohim, du nom divin Elohim. Quand il est fait référence au sacrifice et aux lois qui s'y rapportent, la Torah ne mentionne comme nom divin que le tétragramme Yud Ke Vav Ke. Ainsi, dans la phrase répétée à plusieurs reprises au sujet des sacrifices, c'est marqué Reach Nichoa Lachem Yud Ke Vav Ke, un parfum agréable à Dieu, ou bien où le tétragramme, les 4 lettres de Dieu, est systématiquement employé. Il n'est fait mention pour aucun sacrifice du nom divin Elohim. Le Zohar s'interroge de quel sacrifice se rattache à ce nom. Et le Zohar lui-même vient interpréter le verset des Teilim, les psaumes, qui sont cités plus haut, comme une réponse à cette question. Quel est le sacrifice à Elohim? Eh bien, c'est un esprit brisé, c'est-à-dire la brisure de l'esprit de la Sitra Achara, et ceci est réalisé par quoi? Par un cœur brisé et contrit. Aïn Sham, Parashat Pinchat, Daf Resh Mem, ou Parashat Vaikra, Daf Chet, Vedaf He, Amud Aleph, ou Befirouche, Aramaz, Sham. Se référer au Zohar, nous dit Admorazaken, section Pinchas, Parashat Perek 240, et section Vaikra, Perek 8 et Perek 5a, et au commentaire de Rabbi Moshe Zakuta. Rabbi Shneur Zalman revient maintenant sur l'idée initiale de ce paragraphe, à savoir que le rachat ne peut pas entreprendre de service de Dieu dans un repentir sans avoir un repentir au préalable, sans faire tchouva auparavant. Vehi bechinat teshuva tata, להעלות ההא tata, ולהקימה בנפילתה שנפלה אל החיצונים. Et quelle est cette teshuva? Eh bien, c'est au préalable de ramener, c'est le niveau inférieur du repentir, par lequel la lettre He inférieure du tétragramme, Yud Ke Vav Ke, le dernier He, est relevée de sa chute, qui est tombée dans les forces du mal et les clipotes, et qui sont appelées les forces extérieures. Le mot tchouva, repentir, est composé en vérité de 2 mots. Tashuv he, le retour du he. Cela signifie que le repentir ramène le he du tétragramme, le dernier, le nom divin Havaïe, Yudke Vavke, ramène ce he par la tchouva à sa place. Il existe 2 formes de tchouva, la tchouva supérieure et la teshuva inférieure. Le niveau supérieur de tchouva rattache le he supérieur, le premier he de Yudke Vavke au Yud qui le précède, et tandis que la forme inférieure de Tchouva ramène le et inférieur, le second et du tétragramme, au Vav qui le précède. La Tchouva dont il est question ici, eh bien, effectivement, est un préliminaire à l'amour et à la crainte de Dieu qui relève du niveau inférieur. Shehu Sod Galut Ashrina, Kemahama Rabbeinu Zal, Galou Edom Shrina Imaem. Cela, la chute du et inférieur du nom divin dans les clipotes, et ce qu'on appelle le mystère de l'exil de la Shrina, la présence divine, comme l'ont dit nos sages, quand les Bnei Israël furent exilés à Édom, la Shrina fut effectivement aussi avec eux. Daïnou, c'est-à-dire que chez Adam, Osé Maasé Édom. Alors à ce moment-là, quand un homme, au sens spirituel, par rapport au service de Dieu qui lui incombe, eh bien quand cette personne va faire commettre un acte qui est semblable à Édom, symbole qui est le symbole du mal en fautant, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Morid ou Mamshir les Sham, Bechinat, Nitzut Selokut, Mechaye, et Nefesh Ruach, Neshama Shelo. Qu'est-ce qui se passe quand une personne fait un acte semblable au mal représenté par Édom? Eh bien, il fait chuter et y attire dans les clipotes l'étincelle divine qui fait vivre les niveaux de Nefesh, Ruach et Neshama de son âme, personne, de sa propre âme. Il fait descendre tout ça, donc faire descendre donc d'une vitalité divine vers les clipotes, vers le mal. Ainsi, la Shrina l'accompagne, elle aussi, en exil.
Comme il est dit, donc effectivement, donc il descend effectivement le niveau de Nitzut, c'est le kout qui fait vivre son âme, son roi et sa neshama. Amelu bilashim bo benefesh abahamit, shebeklipat, shebelibo, shebechlal asmoli. Et cet exil réside dans le fait que l'étincelle divine anime les nefesh, roi et neshama de son âme divine, lesquelles sont maintenant revêtues de l'âme animale de Klippa, située dans le côté gauche de son cœur. Et aussi longtemps, malheureusement, et tout le temps qu'il reste effectivement un rachat, son âme animale va régner sur lui et va gouverner la petite cité. Dans les mots, chez Libo, donc, Kolzman, chez Libo, Bechlal Asmoli, Amelucha Bo, Beodo Racha, Moshlet, Beir Ktana Shelo. Voilà, donc effectivement, l'âme animale va régner sur lui et va gouverner la petite cité, qui est donc son corps, comme on l'a appris. Donc, l'étincelle divine de son âme divine et donc maintenant en exil dans la clipa de son âme animale. Benefesh, Ruach, Beneshama, Kevushim, Begola, Etzlo, et les niveaux de Nefesh, Ruach et Neshama sont ainsi retenus captifs en exil sous son autorité, autorité de l'âme animale. Un captif, comme on le sait, n'est pas seulement privé de liberté d'agir à son gré, il est également contraint d'accomplir les désirs de son ravisseur. L'étincelle divine, elle aussi, quant à elle, quoique se trouvant en exil, n'est pas en captivité. Simplement, son action sur le Nefesh, Roar et Neshama et sur le corps lui font alors défaut. וכשנשבר ליבו בקרבו ונשברה רוח הטומאה והסטרה אחרה והתפרדו וכולי, et quand une personne par sa teshuva, eh bien son cœur du rachat est brisé en lui et que l'esprit d'impureté et de la sitra achara est alors brisé par sa teshuva et que les forces du mal sont totalement disloquées, I kama minefilata vegam nitzeva kemoshekatu bemakom acher, eh bien à ce moment-là par cette teshuva inférieure, le et inférieur du nom divin Yudke Vavke, qui est donc la Shrina, eh bien, va se lever de sa chute et va se tenir fermement comme il est expliqué par ailleurs. C'est seulement lorsque l'on se repent, on va faire Teshuvah, que l'on va libérer la Shrina de son exil et donc permettre à l'étincelle divine qui est en nous de s'exprimer dans son âme et son corps, que s'ouvre pour lui maintenant la possibilité du service de Dieu avec amour et crainte. En résumé, de ce que nous avons dit. Aimer et craindre Dieu sont pour chacun une chose très proche. Pourquoi? Parce que chaque juif peut au moins, par son esprit, dont il est parfaitement maître, donner naissance en lui à des sentiments intellectuels. Toutefois, il n'en est pas ainsi, malheureusement, pour le rachat, qui lui-même reste l'esclave des passions de son âme animale. Celui-ci, le rachat, doit se repentir d'abord avant de pouvoir commencer à servir Dieu avec amour et crainte. Voilà, c'est ici que se termine notre chapitre, donc chapitre 17. À bientôt.